Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse où que vous soyez. C'est l'heure de la méditation. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos murs. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce dans nos vies. Nous te disons merci pour la vie de tous les Béninois et de tous les téléspectateurs. Nous te disons merci pour la vie des pays aux alentours, des pays du monde. Nous te disons merci pour ta main de sécurité, ta main de protection sur nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, au travers de cette émission, Seigneur, guéris quelqu'un, console quelqu'un, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un et que ton nom soit glorifié. Dans le nom suprême de Jésus-Christ ressuscité, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. C'est l'heure de la méditation avec votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. Ici, c'est l'histoire du premier miracle de Jésus. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus du vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce texte fait partie des textes forts de l'événement du Christ, le premier miracle de Jésus-Christ. Et le thème de notre méditation, c'est « Commandez votre miracle ». Alléluia. Vous voulez qu'un miracle se produise dans votre vie? Vous avez besoin d'un miracle? Vous avez miré votre vie et vous avez vu que vous avez réellement besoin d'un miracle? C'est le 10e mois, il y a un miracle pour chaque personne. Il y a un miracle que Dieu a réservé pour chaque maison. Il y a un miracle individuel. Toi-même, tu auras pour toi dans le nom de Jésus. Et Marie se voit dans le besoin du miracle. Marie étant invitée, je suis sûr que c'est affaire familiale. Parce que Marie a été invitée et Jésus et les disciples ont été invités. Donc c'est affaire de famille. C'est affaire de famille. Une invitation un peu spéciale. Toute la famille était là. La Bible dit qu'ils ont constaté que le vin est fini. Ils ont constaté que le vin est fini. Bon, au cours d'un mariage, quand le vin finit, ça veut dire que c'est la honte. Peut-être toi-même, tu es en train de vivre une situation pareille. Ton vin est fini. Tu es en train de vivre une situation que ton argent est fini. Tu es en train de vivre une situation que ton mariage est en train de finir. Tu es en train de vivre une situation que ton travail est en train de finir. Tu es en train de vivre une situation que ton image est en train de finir. Tu es en train de vivre une histoire que ta vie est en train de finir comme ça. Tu as besoin d'un miracle. Alléluia. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un miracle. Donc Marie a compris qu'il a besoin d'un miracle. L'événement a besoin d'un miracle. L'événement a besoin d'un miracle, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a un miraculeux qui est à côté. Il y a Jésus qui est là. La femme s'est approchée de son fils et dit, mon fils, écoute, la honte est là. Hein? Le vin est fini. C'est notre affaire. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Il dit à Jésus que tu dois faire quelque chose. Mais la réponse de Jésus pourrait être interprétée de plusieurs manières. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore sonnée.
Mon heure n'est pas encore là. Ce n'est pas encore le moment du miracle. Écoutez, dans la prière, il y a le bon moment. Il y a le bon moment dans la prière. Écoutez, vous ne pouvez pas forcer Dieu avec vos prières. Vous ne pouvez pas forcer Dieu avec la clarté de vos prières. Non, Dieu n'a pas besoin de sentiments. Dieu n'a pas besoin d'être impressionné par vos prières. Non, il le fait au bon moment. Et nous pouvons voir comme une vidéo ce qui s'est passé. La mère est venue et au moment qu'elle est en train de parler à Jésus, Jésus est en train de répondre, « Femme, mon heure n'est pas encore sonnée. » Vous savez, quand on parle de l'heure n'est pas encore sonnée, en quelques minutes après, l'heure peut sonner. Mais elle est en train de dire à l'instant T que son heure n'est pas encore sonnée parce qu'il n'a pas encore eu le cutus spirituel, le cutus du ciel pour pouvoir intervenir sur la terre. Alléluia. Parce que Marie voulait un miracle. C'est pour ça que quand vous voulez un miracle, n'arrêtez pas de s'approcher de Jésus. Même s'il vous dira que l'heure n'est pas encore sonnée, ne soyez pas découragés. Marie dit, d'accord, mais je sais que quelques minutes après, ton heure sonnera. Elle sourit, elle quitta Jésus. Elle va voir les disciples. Elle n'a pas rapporté ce que Jésus a dit, non. Mais elle a une foi que le miracle qu'elle a demandé va s'accomplir. Elle poursuit dans la démarche de l'accomplissement de son miracle. Ça ne l'a pas amené à dire, mon fils a déjà dit que mon heure n'est pas encore sonnée, je vais quitter, j'irai chercher ailleurs. Non, elle n'a pas fait ça. Je veux que vous analysiez un peu la vie de Marie, les stratégies que Marie a déployées. Et nous, chrétiens, nous pouvons agir ainsi. Elle dit, mon heure n'est pas encore sonnée. Ça peut choquer Marie. Ça peut l'amener à rabaisser, à ne pas poursuivre dans le combat de sa requête du miracle. Mais elle n'a pas raccroché. Elle est allée encore plus loin. Va voir les disciples. Elle dit, je sais que quelque chose se passera quelques minutes après. Donc, je vous préviens, préparez-vous pour un miracle. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre à l'instant? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter à l'instant? Est-ce que quelqu'un est en train de me voir à l'instant? Prépare-toi pour un miracle. Prépare-toi. Prépare-toi pour le miracle que tu attends. Et dit aux disciples, préparez-vous. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est la réponse de Jésus. La femme sait que c'est rien. Ça peut changer maintenant. Le pas encore de Jésus peut devenir maintenant. Alléluia. Peut-être tu vois que tu es dans pas encore de Dieu. Ça peut devenir maintenant. Femme, ton vin est fini. Ton travail est fini. Tu as vu jusqu'à 10e mois de cette année maintenant, tu es encore dans les nuages. Prépare-toi pour un nouveau miracle. Ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Ne croise pas les bras. Continue de commander ton miracle. Continue de prier. Continue le jeûne. Continue d'intercéder. Continue. Continue encore. Continue. Je veux dire à un homme de continuer encore. Le pas encore de Jésus peut devenir maintenant. Ah oui? Et la Bible dit, au moment que Jésus a dit aux disciples que quelque chose va se passer dans quelques minutes après, préparez-vous et tout ce qu'il vous dira, faites-le. Les disciples étaient prêts à agir. Au moment que Jésus les a commandés, ils ont exécuté et le miracle est venu. Qu'est-ce qu'on peut dire au moment que Jésus pourrait dire, mon heure n'est pas encore là? On pourrait dire que c'est fini. Mais le miracle est sur le chemin. Marie a compris que quelque chose de merveilleux pourrait venir encore. Regardez Jabès. La Bible dit que Jabès étant un homme
qui n'avait pas de vie, qui était un monsieur malheureux. Dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, Jabès invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans les souffrances. Et Dieu accorda tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. Il y a un Dieu qui exauce la prière. Il y a un Dieu qui exauce la prière. Jabès a vu son état désastreux. Jabès a vu son état dans la douleur, dans les manques, dans les blocages, dans la souffrance. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il invoqua l'Éternel. Toi-même, tu peux invoquer l'Éternel. Sœur, va me dire, tu as trop prié, tu as trop jeûné, tu invoques toujours l'Éternel, mais le miracle n'est pas encore là. Continue de commander ton miracle, ça va venir. Continue de commander ton miracle, comme Jabès, comme la mère de Marie, ça va venir. Même si tu as déjà reçu le pas encore de la bouche de l'homme de Dieu, continue. Le pas encore deviendra maintenant. Même si tu as déjà reçu le pas encore de la part du Seigneur Jésus-Christ, continue. Le pas encore deviendra maintenant. La Bible dit, et l'Éternel exauça Jabès. Et sa situation a été transformée. Je ne sais pas combien de temps Jabès a passé dans la prière, mais je sais qu'il y a un Dieu qui l'a exaucé. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de passer dans la prière, mais ce que je sais, il y a un Dieu qui est prêt à t'exaucer. Le miracle est sur le chemin de venir vers toi. Je veux dire à une femme abattue, continue ce mois, c'est un mois merveilleux pour toi. Je veux dire à un homme que tout est fini. Je veux te dire de continuer de commander ton miracle. C'est sur le point de venir. Ne raccroche pas. Ne raccroche pas. La grâce de continuer d'obtenir le miracle. Que cette grâce repose sur ta vie dans le nom de Jésus. La grâce de continuer de prier et obtenir le miracle. Que cette grâce repose sur ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la force de continuer et d'obtenir le miracle. Je déclare que tu as la force de continuer et de recevoir ton miracle. Dans ce mois, reçois le miracle escompté dans le nom de Jésus. Reçois le miracle de guérison. Reçois le miracle de délivrance. Reçois le miracle de transformation. Reçois le miracle de nouveau contrat. Reçois le miracle de visa. Reçois le miracle de guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de commander ton miracle. C'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Et que Dieu te bénisse. Shalom.